Bonjour à tous et bienvenue à l'Université libre des pays des Grands Lacs, ILPGL Goma. Ici devant vous, c'est Ilunga Gloria et nous sommes dans la faculté des sciences économiques et gestion. Nous sommes au cours de notre cours Introduction au système d'information. Étudiants en Master 1 de gestion, nous représentons le groupe numéro 2 qui a parlé des ERP, intégration des processus et impact organisationnel. Comme les Français le disent, un test sans conteste perd son sens. D'où nous allons d'abord commencer par circonscrire les contextes de notre travail. Par après, nous pourrons voir les impacts. Nous allons aussi voir non seulement les bénéfices, mais les limites, le facteur clé. Pour une meilleure audition, une meilleure compréhension, nous serons en train de conclure non seulement avec un exemple chiffré, mais nous serons en train de conclure aussi pour une meilleure compréhension. D'où survolons ensemble les contextes dans lesquels sont inscrits les ERP. L'ERP s'inscrit dans l'évolution des systèmes d'information, mais aussi de gestion de l'entreprise depuis les années 1990. Les organisations sont confrontées à une concurrence accrue, à une concurrence intense, mais aussi à une complexité croissante de leurs activités. D'où il a fallu pour ces organisations de chercher des solutions capables de standardiser, d'automatiser, mais aussi d'intégrer leurs processus métiers dans une plateforme unique. L'ERP, c'est un logiciel unique qui centralise, mais aussi qui gère l'ensemble des activités opérationnelles d'une entreprise. D'où notons que son rôle central, c'est de connecter le département via une base de données unique. Les ERP peuvent couvrir plusieurs fonctions dont nous avons la comptabilité ainsi que la finance, la gestion des ressources humaines, les achats et la chaîne logistique, mais aussi la vente et la gestion des stocks. Notons que pour l'implémentation d'un logiciel de gestion ne se résume pas à l'installation d'un simple logiciel, c'est une transformation profonde qui redéfinit la manière dont les organisations fonctionnent. Pour une meilleure audition, merci de suivre les parties suivantes. Moi, c'est Oshindi Jumapili Raphaël, étudiant en Master en gestion à l'Université libre des pays des Grands Lacs. Et dans cette partie de la vidéo, je vais essayer un peu de vous montrer comment les entreprises investissent beaucoup de temps et d'argent dans ce système. Il faut savoir qu'un ERP ne remplace pas seulement les logiciels de l'entreprise, mais il change aussi la façon dont l'entreprise gère ses données, ses processus et ses décisions. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 bénéfices concrets d'un ERP dans une entreprise. Le premier bénéfice, c'est l'intégration des données. Il faut savoir qu'avant l'ERP, chaque service de l'entreprise a sa propre base de données. La vente, la comptabilité, la gestion des stocks ne parlent plus entre eux. Les résultats double saisie, incohérence, perte de temps. Mais avec un ERP, toutes les fonctions partagent la même base de données. Il faut noter que soit une commande saisie par le commercial met automatiquement à jour les stocks et prépare la facture. Conséquence, plus de cohérence, une vision unifiée de l'entreprise. Deuxième bénéfice, les gains d'efficacité et l'automatisation des processus. Les ERP automatisent des tâches répétitives, la facturation, gestion des stocks, calcul de la paie, relance des fournisseurs. Les équipes perdent moins de temps sur l'administratif et se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée. Sur le terrain, ça se traduit par les délais de traitement plus courts et une réduction des coûts opérationnels. Certaines entreprises constatent 20 à 30% de gains de temps sur leur processus administratif. Le troisième bénéfice, une prise de décision plus rapide et basée sur des données fiables. Sans ERP, un dirigeant attend souvent la fin du mois pour avoir les chiffres fiables. Mais avec un ERP, il a accès à des tableaux de bord en temps réel, vente, trésorerie, stock, production. Il peut donc réagir vite face à des problèmes ou saisir des opportunités. Le quatrième bénéfice, l'amélioration de l'expérience client. Toutes les informations des clients sont centralisées. L'historique d'achat, les commandes en cours, les réclamations de factures. Le client appelle, le service client répond immédiatement avec les bons contextes. Résultat, réponse plus rapide, moins d'erreurs et une
relations clients plus fiables. En résumé, les ERP apportent de la cohérence, de l'efficacité et de la réactivité. Ils transforment les données éparpillées en un système intègre qui aide l'entreprise à mieux fonctionner et à mieux servir ses clients. Moi, c'est Katungu Malimtoto Sarah. Je veux parler des limites ERP. Intégration des processus, impact organisationnel. Les ERP, aussi appelés logiciels de gestion intégrés, permettent d'intégrer plusieurs fonctions de l'entreprise, finance, RH, stock, production, vente, etc., dans un même système. Mais malgré leurs avantages, ils présentent plusieurs limites et ne répondent pas toujours à certains besoins de l'organisation. Voici leurs principes limites. Premier principe, manque de flexibilité. Les RH sont souvent standardisés. Ils ne s'adaptent pas facilement aux méthodes spécifiques de chaque entreprise. L'entreprise doit parfois modifier sa manière de travailler pour suivre le système ERP. Deuxième limite, coût élevé. La mise en place d'un ERP coûte très cher. L'achat du logiciel, l'installation, la maintenance, la formation du personnel, la mise à jour. Troisième limite, complexité d'utilisation. Les ERP sont complexes et nécessitent une formation importante. Certains employés peuvent avoir des difficultés à les utiliser correctement. Résistance au changement. L'introduction d'un ERP change les habitudes de travail. Certains travailleurs peuvent refuser ou craindre les changements, ce qui peut ralentir leur adoption. Cinquième limite, dépendance technologique. Quand l'ERP tombe en panne, on rencontre un problème d'informatique. Plusieurs services de l'entreprise peuvent être bloqués en même temps. La sixième limite. L'installation complète d'un ERP peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années selon la taille de l'entreprise. Septième limite. Problème de sécurité et confidentialité. Comme toutes les données sont centralisées, une faille de sécurité peut exposer des informations importantes de l'entreprise. Huitième limite, ne répond pas toujours aux besoins stratégiques humains. Un ERP gère surtout les données et les processus techniques, mais il ne résout pas les conflits humains, les problèmes de leadership, la motivation des employés, la culture organisationnelle. Pour finir, les ERP améliorent l'intégration et la circulation de l'information dans l'entreprise, mais ils n'ont pas de limites financières, techniques et humaines. Leur succès dépend surtout de la bonne gestion du changement et de l'adaptation de l'organisation. En transition avec l'intervention de Sarah sur les limites de ERP, cette partie démontre que l'implémentation d'un tel outil n'est pas un simple défi informatique, mais avant toute une transformation humaine et organisationnelle majeure. Pour réussir ces projets, l'entreprise doit impérativement s'appuyer sur 5 piliers stratégiques. Le premier pilier est l'implication de la direction générale, essentielle pour arbitrer les conflits entre les services, finances, logistique, ressources humaines, et débloquer les ressources nécessaires. Le deuxième pilier repose sur la gestion des humains face au changement, ce qui nécessite une communication précoce, une formation massive et l'implication directe des utilisateurs. Le troisième pilier impose une simplification des processus en adoptant les méthodes de l'entreprise au logiciel et en évitant les sur-mesures coûteux pour réduire le coût et sécuriser les futures mises à jour. Le quatrième pilier exige une qualité irréprochable des données, ce qui implique un grand nettoyage des fichiers avant le démarrage du système pour ainsi éviter de propager des erreurs à tous les départements de l'entreprise. Enfin, le cinquième pilier concerne l'organisation de l'équipe, demandant de libérer du temps pour les experts internes, de choisir un prestataire qui comprend parfaitement les secteurs d'activité de l'entreprise. En somme, le succès dépend entièrement de la qualité du pilotage humain et organisationnel plutôt que de la technique. Alors présentement, je m'appelle Oezo Matendera Fabien. Dans cette partie de la vidéo, nous allons devoir
conclure avec le travail qui a porté sur les ERP. Comme mes prédécesseurs venaient de le dire, les ERP sont des systèmes informatiques qui permettent à une entreprise de gérer et d'intégrer l'ensemble de ses activités dans une plateforme unique. Alors, nous allons illustrer cet exercice dans un cadre d'une entreprise pour comprendre comment cela fonctionne, comment les ERP se réalisent dans des entreprises. Nous allons partir d'un exemple d'une entreprise qui fabrique des meubles. Cette entreprise a plusieurs services à la fois. Un service commercial qui prend les commandes, un service achat qui commande les bois et les matériaux nécessaires, un service production qui fabrique des meubles, un service logistique qui gère les livraisons. Et enfin, nous avons un service comptable qui enregistre les ventes, factures et paiements. Alors, sans ERP, chaque service dispose d'un logiciel unique ou simplement d'un classeur Excel unique. Et cela conduit à des résultats comme perte d'informations, des doublons, des erreurs de saisie, des lenteurs, un manque de coordination. Mais avec l'avènement des ERP, tous les systèmes travaillent dans le même système intégré. De telle sorte que les commercial saisit une commande, elle est automatiquement visible dans l'atelier de production. Les services achats voient immédiatement les besoins en matière première, la comptabilité génère automatiquement les factures, les stocks se mettent en jour automatiquement et la logistique prépare la livraison. La direction peut, dans ces cas-là, suivre en temps réel les ventes et les coûts, ainsi que les bénéfices. En résumé, on peut conclure qu'un ERP permet d'intégrer tous les processus opérationnels de l'entreprise en centralisant toutes les données des différents départements à une seule base de données. En effet, avant l'ERP, vous avez constaté que chaque service travaillait séparément. Les informations circulaient de manière lente, mais avec l'ERP, les services sont connectés, les décisions deviennent plus rapides, la communication interne s'améliore et la performance globale de l'entreprise s'améliore. Et donc, en tant que futur cadre dans des entreprises, responsable de différentes entreprises, la mise en œuvre d'un ERP est très nécessaire pour centraliser et pour rendre les informations fluides au sein des entreprises. Voici en quelque sorte en quoi est-ce que notre travail a porté. Nous vous remercions.